Marie, Jésus-Christ, Michael. La grâce de la Trinité. 8 mars 2017. Marie. Je suis Marie, Reine des cieux et de la terre. Enfant bien-aimé, où que vous soyez sur cette terre, je vous apporte mon réconfort et ma paix. Silence. En ce moment-là de la terre, je me présente de plus en plus souvent, de différentes façons, à vous. Rappelez-vous qu'au-delà de ce nom, Marie, au-delà de l'histoire précise de cette terre, je suis avant tout votre mère. Je parle là de votre filiation d'âme, d'esprit, quelles que soient vos croyances, quels que soient vos dénis ou vos acceptations. En tant que mère, je m'approche dorénavant, non plus pour certains d'entre vous mais pour un nombre toujours plus grand chaque jour. Que cela soit en rêve, que cela soit selon des pensées qui vous traversent, selon aussi parfois ma présence effective à vos côtés dans votre canal marial ou dans votre cœur, je me dévoile à vous. Avant même mon appel, puisque l'occasion m'en est permise, et de par ma position au sein de la Confédération intergalactique des mondes libres et de ma proximité de notre Terre, beaucoup d'entre vous s'ouvrent à ma présence, à ma conscience, à ma fonction, et ma fonction est avant tout celle d'être une mère. J'apporte la consolation. Mon manteau bleu de la grâce vous est acquis. Mon cœur ne pourra jamais se fermer devant le moindre de mes enfants, même s'il ne m'a pas reconnu. Alors oui, je viens pour beaucoup d'entre vous maintenant, avant même mon appel collectif, soit vous appeler, si cela n'a déjà été fait, soit vous faire sentir et vivre l'évidence de ma présence. Voilà peu de moi, Jésus-Christ vous avait dit de veiller et prier. Cette veille et cette prière sont simplement vous reconnaître en tant que tel, au-delà de toutes vos souffrances, au-delà du poids de la chair. Je suis la consolatrice, je suis la protectrice, mais je suis aussi ce que vous êtes, dans cette dimension de douceur et d'éternité dans laquelle votre sens de la responsabilité vous rend responsable de la vie, non pas celle d'une entité ou d'une forme mais vous êtes les porteurs de vie et vous en êtes donc responsables. En me dévoilant à vous de toutes les manières possibles, je viens insuffler par ma présence, cette consolation et un baume qui vient mettre fin aux dernières interrogations sur vous-même, aux dernières interrogations sur ce monde, sur votre vie. Maintenant que votre cœur a peut-être déjà vécu une certaine forme de liberté, celui-ci est grand ouvert à ma présence, même si vous ne m'avez encore jamais reconnu. Silence. Je suis avec vous. Je suis dans votre cœur et je ne demande qu'à vous parler, qu'à vous rendre au plus authentique de ce que vous êtes. Je m'adresse aujourd'hui non pas seulement à vous qui me suivez ou qui m'avez reconnu, mais aussi à tous ceux qui n'en ont pas eu encore l'opportunité, la chance ou l'expérience, de faire ce retour vers vous-même, de vous montrer à vous-même au-delà de toute forme, au-delà de tout ce que vous avez pu expérimenter même jusqu'à présent, la vérité de notre relation et de notre liberté commune. Je ne viens pas pour moi. Je ne viens pas pour votre personne, mais je viens pour vous. Ainsi est le don de la grâce, le don de l'amour et le don de la vie. Il ne peut que se partager, s'échanger, afin d'en vivre à la fois la communion et l'essence même. Si votre cœur s'ouvre à moi, même si cela vous effraie ou vous rebute, alors très vite je m'engouffrerai dans cette invitation pour me révéler à l'intérieur de vous, venant si cela est nécessaire vous apporter la certitude, au-delà de votre personne et de votre cerveau, de ce que vous êtes, la certitude de votre cœur, la certitude de l'éternité. Je viens apaiser les derniers doutes, les dernières questions et aussi les dernières souffrances, comme une mère qui ne juge jamais son enfant quoi qu'il ait fait, mais par sa filiation, s'est engagée depuis votre première apparition, depuis sa chair. Une mère ne peut jamais trahir, elle peut sermonner, certes, mais l'amour est ce qu'il est. Il est marqué et imprimé dans la chair, et il en est de même au niveau de votre âme et de votre esprit. Quelles que soient encore vos croyances, vos adhésions ou vos refus, cela ne change rien. En effet, je viens quelque part vous aider à vous rendre à l'évidence, là où il n'y a plus de place pour la peur, où seule l'allégresse et la joie peuvent être perçues, là où rien de ce que vous êtes sur ce plan de la terre ne peut être altéré.
Silence. Profitez de ces moments, de ces instants, de votre vie ici-bas sur cette terre pour peaufiner votre diamant intérieur. Et vous ne pouvez le peaufiner, vous le savez, qu'en voyant la vérité que vous êtes, et non pas la vie que vous vivez en ce monde. Je vous engage à la liberté, à l'autonomie, à l'indépendance. Je vous invite à la joie par ma présence à vos côtés, quelle qu'en soit la perception, à ne plus être affecté par quelque élément que ce soit appartenant à cet éphémère. Je suis aussi votre roc, ce que vous êtes dès l'instant où vous vous confiez à vous-même, au-delà de toute situation et circonstance de votre corps, de votre vie. Rappelez-vous, voilà fort longtemps que j'ai apporté avec mes sœurs, sur cette terre, l'ensemencement de la vie libre en toute forme. Silence. Alors soyez attentifs parce que comme ma présence se révèle à vous, de quelque manière que ce soit, si vous me tendez les bras, non pas les bras de votre corps, mais les ailes de votre esprit, alors je vous recouvrirai et vous bénirai de grâce. Vous n'avez pas besoin de me demander quoi que ce soit de spécifique, vous avez juste à laisser les portes de votre cœur ouvertes et je serai là. Et je vous dis, je suis même là pour ceux d'entre vous qui n'ont ouvert aucune porte pour l'instant, de manière certes plus discrète, que cela soit en rêve, que cela soit par des idées qui peuvent vous traverser. Soyez attentifs, parce que dès l'instant où même une pensée subite arrive à votre conscience, concernant mon nom, alors d'une manière ou d'une autre, je suis déjà là, à vous consoler, à vous stabiliser et à vous dire, à chacun de vous. N'aie pas peur, mon enfant, n'aie pas peur, car tu n'as jamais perdu ta liberté. Quel que soit le poids et la densité de ta chair, quelles que soient tes expériences, heureuses ou malheureuses, en ce temps-là comme dans les temps précédents de la terre, en d'autres vies, en d'autres lieux, je n'ai jamais failli. Aujourd'hui vous le savez, les circonstances de ce monde sont particulières. Vous vivez l'Apocalypse, la révélation intérieure et extérieure de tous les masques, de tout ce qui encombre la vérité et arrive à la menuiser mais jamais à la faire disparaître. Alors mes enfants, je m'adresse à vous aujourd'hui comme une prière. Lâchez ce qui vous encombre, tournez-vous vers vous-même et je serai là, vous apportant l'aide nécessaire et indispensable telle que vous le concevez, afin de vous faire découvrir que le temps est venu de ne plus dépendre de quiconque, d'aucun monde, d'aucune histoire, d'aucune souffrance surtout. Je viens vous alléger et vous aider à avoir la vision claire de tout ce qui se déroule en ce moment, en vous comme à l'extérieur de vous. Pour nombre d'entre vous aussi, vous avez déjà été appelés par votre prénom, vous donnant par avance la certitude et vous aidant à cheminer depuis de nombreuses années dans les pérégrinations que vous avez à mener dans votre incarnation, qui se conjugue à votre éternité. Quel qu'en soit le résultat de cette conjugaison, que vous soyez en paix, que vous soyez en souffrance ou en résistance, ne vous laissez pas emporter par ce que peut vous dire l'éphémère. Demeurez affermis dans la foi, dans la conscience, dans la perception, et surtout, devenez la confiance en cette éternité qui s'est révélée à vous de temps et de tant de façons, par ma présence ou par d'autres présences, par les peuples de la nature, tous les moyens ont été bons pour ceux d'entre vous qui se sont déjà ouverts à la réalité de l'éternité. Toutes les occasions sont bonnes pour vous rapprocher de vous-même, de ce qui vous a été nommé le cœur du cœur, ou si vous préférez de votre cœur ascensionnel ou cœur glorieux qui n'est rien d'autre que le cœur du Christ. Peu importe votre religion, il y a une seule chose qui est indispensable, c'est l'honnêteté envers vous-même, car en étant honnête, vous vous démontrez l'efficacité, à vous-même, de l'humilité, de la simplicité si nécessaire en ce monde, aujourd'hui, qui a perdu sa reliance et qui doit la retrouver, ce monde où, comme vous le constatez, nombre de frères et de sœurs sont éveillés, mais aussi très nombreux autres sont encore dans le divertissement, dans la peine, dans l'incroyance, dans le non-vécu de la vérité. Je viens aussi vous aider à supporter la vérité afin que vous ne vous jugiez point et ne vous condamniez point, car en définitive, s'il existe encore le moindre jugement porté, où que ce soit, envers vous, envers quiconque ou envers quelque situation que ce soit, c'est vous-même que vous jugez.
mon fils, à l'époque, dans l'histoire de cette terre, l'avait dit, je vous le redis aujourd'hui. Ce que vous faites au moindre de mes enfants, vous le faites à vous-même. Alors que voulez-vous lui faire, à cet autre vous-même, si ce n'est l'aimer et de le respecter, en sa liberté, même en son erreur? Vous n'avez pas besoin aujourd'hui de montrer du doigt, de réagir, de vous opposer, de vous confronter, vous avez plus que jamais besoin de vous pardonner, parce qu'en définitive, ce que vous pardonnez vous est rendu et que la personne, à ce moment-là, avec ses souffrances et ses histoires, va s'effacer devant la majesté de votre amour, la majesté de votre amour de mère qui va prendre soin de chacun des autres de vous, dans toutes les relations que vous pouvez mener, vous démontrant à vous-même et à l'autre qu'il existe en vous ce cœur de mère capable d'aimer en dépit de tout le reste. Parce que cet amour-là n'est pas personnel, il est don de la vie, don de la grâce et don de la vérité. Comme vous le savez, comme cela vous a été dit et comme peut-être vous l'avez vu à la surface de votre monde, absolument tous les signes de ce que nous vous avions avancé voilà fort longtemps, par cette voie comme par tant d'autres voies, même colorées par la religion, on peut dire. Aujourd'hui je vous demande d'être libre, de cette liberté intérieure qui est la joie, qui est la reconnaissance, l'amour, et la paix. Pour cela, pensez à moi et je serai là, d'une manière ou d'une autre, et vous trouverez alors l'éclairage nécessaire pour rester et demeurer en ce que vous êtes et non pas dans les jeux de ce que vous avez pourtant à accomplir sur l'écran de votre vie. Mais vous savez très bien qu'il y a deux façons de parcourir l'écran de votre vie, soit en décidant, soit réellement par une foi absolue, par un état que nos sœurs orientales et nos frères ont nommé le soi, par un état d'accueil. Cet accueil est un service, et accueillir l'autre dans toutes ses dimensions et surtout, au-delà de toute apparence, est le seul espace de résolution qui s'offre à vous maintenant, afin d'être libre ici même. Libre intérieurement, d'une liberté que nulle satisfaction des sens, nulle satisfaction de l'intellect, ou de vos conditions de vie ne peut même approcher. C'est indépendant de tout cela. Cela dépend seulement de votre cœur, non pas celui que vous pouvez contrôler, non pas celui que vous pouvez faire vibrer, mais de celui qui est indépendamment de vous, dans l'éphémère ou dans l'éternel. Cherchez le royaume des cieux qui est au-dedans de vous, retournez-vous vers cela, sans effort et laissez œuvrer et opérer la grâce, venant recouvrir de lumière chaque situation qui peut vous heurter ou vous affecter, et vérifiez par vous-même l'action de l'amour aujourd'hui. Parce que la lumière est elle, maintenant, l'ensemble des prémices de la libération ayant été accomplies par la libération du noyau de la Terre et la libération de la Terre elle-même, c'est aujourd'hui l'ensemble du collectif qui vit son apocalypse. Cette révélation se fait à son rythme, de façon, comme vous le constatez, de plus en plus intense, dans ce qui vous est donné à voir sur l'écran de ce monde comme sur l'écran de votre conscience, comme dans ce que vous nommez votre vie. Silence. Retenez qu'au sein de l'amour, vrai, cet amour impersonnel et inconditionné qui ne dépend de rien de vous ni de rien de l'autre, mais qui est simplement le marqueur de votre vérité retrouvée et éternelle, il ne peut y avoir que la paix, il ne peut y avoir que la douceur, il ne peut y avoir que la gentillesse, la bienveillance, l'humilité, la simplicité, le bonheur intérieur qui ne dépend de rien, en fait ne dépend que de votre personne, non pas qu'elle puisse s'en saisir mais bien plus, si vous acceptez avec grâce de ne plus jouer un personnage, de ne plus jouer un rôle, de ne plus jouer une fonction, et d'accepter de faire comme l'oiseau, de s'en remettre à la divine providence, sans rien demander, simplement en constatant ce qu'il va se passer alors dans votre vie, dans vos relations, de façon je dirais tellement plus évidente et éclatante qu'il y a encore peu de temps. Cela vous a été dit. Tout ce qui est nécessaire est en vous. Je suis aussi en vous et quand vous serez dans cette douceur, dans cette paix, dans cette tranquillité, alors soyez assurés que même si vous n'en avez pas perçu de forme claire ou d'énergie claire, ou de vibration claire, ce que vous vivez est ma présence, venant magnifier l'expression de votre féminin sacré, non plus en une quelconque création, mais simplement dans cet amour maternel que vous éprouverez sans mots, sans concept, par votre présence même là où vous serez.
Et là où vous serez, en quelques circonstances, sera toujours la bonne place, quoi que vous en pensiez, quoi que vous contredisiez. Tout ça ne sont que des gesticulations de l'éphémère qui n'ont, encore une fois, aucun poids en regard de la densité de mon amour. La densité de notre amour, c'est le même, il n'y a pas de différence. Alors bien sûr, comme vous le voyez parfois autour de vous, que cela soit dans les autres enfants, que cela soit sur la terre elle-même, vous pouvez parfois vous laisser abuser par ce tollibru, par cet apocalypse, par ces choses qui peuvent parfois éclater de ci de là, mais prenez conscience, en vous appuyant sur moi, que tout cela ne fera que passer et n'est rien en regard de la paix que vous pouvez vivre, quel que soit votre état, quel que soit l'état du monde. La paix de ma présence et la paix de votre manifestation encore à la surface de ce monde. Il n'existe nulle impatience, nulle intolérance et nul conflit. C'est à ce moment-là que vous êtes pleinement présent au monde, présent à vous-même, et absent de toute histoire et de toute personne. La vie, dans son intelligence, dans son instinct de lumière, vous propose exactement ce qui est nécessaire, non pas pour votre confort corporel ou votre confort social, ou relationnel, ou affectif, mais bien plus pour le confort de ce que vous êtes, qui ne voit nulle différence. Ici même, là où vous êtes, au cœur même de la souffrance qui peut encore exister pour certains d'entre vous, se trouve la paix. Ne vous laissez pas arrêter par la souffrance quelle qu'elle soit, ne vous laissez pas détourner par les revendications de l'éphémère. Découvrir la paix, c'est vivre la foi absolue qui ne dépend pas justement d'une quelconque croyance. Au-delà de cette foi, c'est la certitude même de cette foi, parce que vous vous êtes reconnu, et en vous reconnaissant, vous me reconnaissez. Et quel moment peut-il être plus important pour une mère que de serrer ses enfants dans ses bras quand elle ne les a pas vus, dans la chair, depuis si longtemps? Alors certes, même en vous appelant, ma chair n'est pas votre chair, mais ma forme est bien réelle pour vous. Rappelez-vous que sans douceur, dorénavant, vous aurez du mal à avancer, où que ce soit. Sans bienveillance, vous risquez de vous sentir seul, alors qu'avec bienveillance, même si vous vous êtes senti seul, vous constaterez que vous n'avez jamais été seul, que jamais vous n'avez été abandonné, et que seul votre regard, lié au poids de ce monde, n'a pas reconnu ma présence en vous. Aujourd'hui les choses sont différentes. L'ensemble de la Confédération intergalactique des mondes libres se tient maintenant au plus proche de la Terre, veillant et priant avec vous, en l'attente des signes célestes, en l'attente de la meilleure circonstance, c'est-à-dire la plus douce possible, pour votre âme et pour votre esprit, pour vous permettre d'être tranquille, en quiétude, afin d'être, le moment venu, dans le même état, dans la même liberté, dans le même amour. Alors l'amour deviendra stable. Il ne deviendra plus seulement fonction, en ce monde, de vos disparitions, de vos alignements, de vos méditations ou de vos prières. Votre vie entière, ici même, dans les étapes qui se déroulent maintenant, votre vie demeurera centrée sur la paix, sans effort. La douceur du féminin sacré, ne s'exprimant plus à travers la co-création consciente seulement mais directement dans votre chair, viendra magnifier la paix et l'allégresse de votre cœur. Vous frissonnerez, vos larmes couleront, parce que cette bénédiction est celle que je souhaite réaliser en vous, si vous m'ouvrez la porte. Je vous l'ai dit, je viens vous consoler et je viens surtout vous serrer dans mes bras. Acceptez cela, si cela vous est possible, dès maintenant. Je viens alléger ce que vous avez à parcourir, je viens alléger votre corps et alléger votre conscience, afin que ce qui est éphémère ne puisse plus être un quelconque obstacle à la vérité et à l'amour. Alors si cela vous semble compliqué, n'hésitez pas à me dédier ce que vous voulez, une image, une fleur, un autel, une statue, mais ne soyez pas dupes, cela est simplement un moyen pour votre éphémère de vous rapprocher de moi, et je me rapprocherai de vous. Je ne vous demande pas par là de créer des rituels, de réciter des prières, mais d'avoir un lieu dans votre conscience, comme dans votre entourage. Oh, vous n'avez pas besoin de dépenser quoi que ce soit, ni d'y consacrer un grand temps, une simple image peut suffire. Cette image n'est rien mais elle représentera, pour votre éphémère, un support,
pas pour ce que vous êtes, bien sûr, et vous savez très bien que quand votre éphémère, ce qu'il en reste au niveau des habitudes, de ce que vous avez à assumer à la surface de ce monde, même si vous le refusez, est très sensible à la matérialité d'une image, d'une statue, d'une fleur. Appuyez-vous là-dessus sans aucun scrupule, mais demeurez simple. Dès l'instant où vous m'aurez dédié une représentation quelle qu'elle soit, qui pour vous, en l'éphémère, peut être importante, alors vous libérerez votre êtreté, votre éternité, parce que je serai immédiatement là, même si vous ne m'entendez pas, même si vous ne me voyez pas, et même, je dirais, si vous ne me sentez pas. Vous constaterez alors que dès l'instant où vous penserez à moi, même si vous avez besoin d'un support, alors j'apparaîtrai en votre cœur pour vous consoler. Je n'ai pas besoin de mots. Parfois vous aurez la chance de pouvoir les entendre, mais ils ne seront pas différents de ce que je vous dis maintenant. Tu es mon enfant et tu es la chair de ma chair, et comme je suis la chair de ta chair. Cela ne va pas dans un seul sens. En l'unique, il n'y a pas de direction, il n'y a que ce qui est, là où règne l'amour éternel, là où règne la paix éternelle et où aucun poids ne peut subsister, où les résistances fondent comme la neige au soleil, car le soleil de votre cœur est allumé et plus rien ne peut y être figé ni arrêté. Alors ce que je veux dire par là peut se résumer en une phrase. Avant même mon appel, dès aujourd'hui, je suis avec vous, concrètement, non pas quelque part dans une croyance, mais bien plus dans l'évidence de votre cœur. Venez m'y rejoindre. Rejoignez-vous vous-même. Ne soyez plus séduits par les attractions de ce monde. Ne les rejetez pas, assumez-les, mais ne soyez pas entraînés en dehors de la paix et de l'éternité. Cet éphémère, le vôtre comme celui de chacun de mes enfants, n'a besoin que d'une chose, qui deviendra bien plus primordiale que l'argent ou que la sécurité matérielle, ou même qu'une maison, c'est d'amour et de ma présence. Que vous soyez bouddhiste, musulman, athée, ne représente pour moi strictement aucun obstacle, car je respecte totalement tout ce qu'il peut rester de croyance et d'inexpérience. Je ne viens pas vous juger, je ne viens pas non plus trancher, ce n'est pas mon rôle, mais je viens consoler, afin que la paix ne soit pas instable, afin que la paix vous renforce, si je peux dire, dans votre liberté intérieure et dans votre éternité. Alors je vous le dis, comme vous l'a dit mon fils, soyez en paix dans le brouhaha du monde. L'amour remplit tout, que vous en ayez conscience ou pas, et surtout si vous êtes ouvert, indépendamment de votre volonté personnelle et de votre histoire personnelle. En la paix, il n'y a ni rancœur ni regard vicié, si je peux dire, sur un quelconque de mes enfants. Posez clairement, à certains moments de votre vie, de vos journées, posez-vous tranquillement et écoutez, non pas ce que disent vos pensées, non pas ce que vous dit votre histoire, mais écoutez, dans le silence de votre cœur, ce que chante votre mère, et que chante aussi votre cœur à l'unisson. Mes enfants, je vous le dis, réjouissez-vous. Quoi qu'il vous soit donné à voir ou à vivre, cela n'est rien. Et rappelez-vous que si cela n'est rien, alors vous n'êtes rien si ce n'est cet amour inconnu sur la terre, et qui pourtant est en manifestation. Cet amour-là ne dépend, vous le savez, d'aucune histoire ni d'aucun lien, il est la liberté totale de la conscience. Alors même s'il vous arrive de vivre des circonstances douloureuses, dans votre corps, dans votre vie, n'oubliez pas, plus que jamais, que je suis là à attendre que vous vous tourniez vers moi, je vous dis, au-delà de toute religion et même de mon histoire par rapport à ce monde et par rapport à mon incarnation en tant que Marie. Les éléments doivent se pacifier en vous, de même, pas par une quelconque volonté, mais par la reconnaissance de l'amour, de ma présence si vous voulez. Dès cet instant, vous sentirez une paix qui ne ressemble à rien d'autre et qui peut même être très surprenante parce que dans cette paix, il n'y a pas de place pour quelque conflit que ce soit, envers les différentes parties de vous-même comme avec le monde, comme avec ce qui lui arrive, comme auprès de chaque frère et chaque sœur, fût-il considéré comme un ennemi. Il n'y a pas d'autre ennemi que vous-même avec vous-même, tant que vous considérez être éphémère. L'amour n'a pas besoin de support, il n'a pas besoin d'histoire, il n'a pas besoin de corps, il n'a pas besoin de dimension.
C'est tout cela que vous êtes en train de vivre, de redécouvrir parfois avec stupéfaction, parfois avec peur, parfois avec bonheur, mais les réactions ne sont pas importantes parce que l'évidence est telle qu'au moment de mon appel, je rappelle, nul ne pourra ignorer parce que les trompettes m'auront précédé et que les trompettes sèmeront l'effroi pour ceux qui se sont retournés vers la matière, et la joie pour ceux qui se sont tournés, même sans le vivre, vers l'éternité, en toute liberté. Je suis, en ces temps particuliers, celle qui met fin à toute errance, à toute souffrance, à tout déséquilibre, mais ne voyez pas mon action comme une action venant de l'extérieur de vous car étant la chair de ma chair, je suis bien évidemment vous, et je suis vous quelque part. Alors laissez se magnifier et apparaître ce féminin sacré afin de vivre en totalité, avant même l'espace de résolution collectif, la grâce de la nouvelle Trinité, célébrez non plus les noces de là-haut ou les noces terrestres, mais célébrez votre résurrection en les sphères de l'éternité, ici même au travers de cette chair. Votre cœur est transpercé par cet amour, et alors tout s'évanouit. Vous ne pouvez plus vous raccrocher à rien. Lâchez tout, en pensant à moi, et là vous verrez qu'il n'y a jamais eu de séparation ni même de porte. Alors à ce moment-là vous vous écrierez, c'est tellement simple. L'amour est tellement simple. Ce n'est que le fatras de toutes les histoires au travers desquelles vous cherchez l'amour, en vous comme autour de vous, qui vous éloigne de l'amour. L'amour, ce n'est pas le chercher, l'amour c'est se reconnaître, avant toute chose. Et en vous reconnaissant, vous reconnaissez l'ensemble de la création, l'ensemble de ce que vous avez vécu, de ce que nous vous avons transmis, que cela soit des techniques, des accompagnements ou simplement notre présence. Voyez-vous, mes enfants, dorénavant je n'attends rien de vous, si ce n'est que vous vous reconnaissiez. Je ne viens rien vous demander. Faites le premier pas, avec confiance, et je vous assisterai. Je ne veux pas vous emmener, moi non plus, de l'autre côté, mais je peux en être en quelque sorte le témoin et le catalyseur, de cet amour que vous êtes, et qui nous unit dans la liberté et dans la loi de 1. Je vous rappelle que vous n'avez besoin de rien, et que quand vous aurez fini de jouer avec votre histoire, votre personne, quand vous serez lassé d'essayer encore d'améliorer quoi que ce soit, vous lâcherez. Et je serai là pour vous recueillir, non pas pour vous arrêter, mais pour témoigner de ce que vous vivez. Mes enfants, mon cœur de mère n'a jamais autant exulté que maintenant. Mes sœurs étoiles, les anciens, les archanges, l'ensemble des peuples de la Confédération intergalactique des mondes libres est dans un état, je ne dirais pas d'excitation parce que ça ne veut rien dire pour nous, mais d'allégresse. Rappelez-vous que nous ne sommes pas soumis, même en approchant de vous, à la même linéarité de temps. Nous avons déjà dit, voilà longtemps, que tout était accompli, il restait juste à le conscientiser et à le vivre. Mais de là où nous sommes, nous savions que tout était accompli et nous avons, dans la mesure du respect de la liberté de chacun comme du collectif, essayé, et nous le faisons régulièrement maintenant, de nous manifester sous forme voilée. Que cela soit dans nos vaisseaux ou hors de nos vaisseaux, dans les formes de vos nuages, il ne s'agit que de nous. N'y voyez pas une technologie humaine, ou extraterrestre comme vous dites, mais bien le miracle de notre présence au sein même de vos cieux, dans votre cœur et dans vos vies. La chance que nous avons, vous et nous, c'est que le temps qui se déroule sur cette terre nous a laissé, comme vous dites, le temps d'adoucir ce qui est là, de l'adoucir d'une telle façon qu'à un moment donné, tout ce qui a été annoncé se révélera sous vos yeux dans le même temps, de manière subite, parfois ressentie comme brutale et violente. Mais il n'y a pas de meilleure façon que de sidérer ce qui a peur, car la sidération de la peur, quelle qu'elle soit, fait relâcher. À ce moment-là, vous ne serez plus en lutte, en opposition, il n'y aura rien à quoi se raccrocher, si ce n'est ce que vous êtes. Et alors nombre d'entre vous, avant même mon appel, avant même les trompettes, dès ce jour, vivront la vérité de leur être. Pour cela, pour tous ceux-là qui n'ont jamais rien vécu comme énergie, comme vibration, comme conscience, pour tous mes enfants qui se sont détournés de moi, de la lumière, de l'amour, cela va devenir plus qu'évide, je dirais même, que pour vous, parce que vous en avez moins besoin, qui êtes là, qui m'écoutez, qui me lisez. Certes,
comme je l'ai énoncé, je pourrais vous consoler en cas de besoin, mais quel est l'enfant qui a le plus besoin de moi, si ce n'est celui qui s'est détourné de moi et celui qui m'a ignoré, de celui qui n'a recherché que l'avidité, la possession quelle qu'elle soit? Vous qui vous êtes ouvert, rappelez-vous les années qui se sont écoulées, ou les mois, ou les semaines, depuis votre ouverture. Regardez les moments, les instants de grâce, les expériences que vous avez vécues. Ne croyez à rien. Laissez-vous porter et je vous porterai, non pas pour vous éviter d'être fatigué, mais vraiment pour vous porter dans la joie, dans le cœur et dans la paix, là où vous êtes, à votre place. Silence. N'oubliez pas que toute mère est en contact avec son enfant. Que son enfant soit près d'elle ou qu'il soit très loin ne change rien. Le cœur d'une mère est tout à fait capable de faire vivre éternellement ses souvenirs, sans souffrance mais pour être dans l'amour, non pas de l'attachement mais de l'amour qui s'est échappé d'elle spontanément en vous élevant, en vous éduquant, quelle qu'ait été la dureté de cette éducation, quelles qu'aient été peut-être les insuffisances, les négligences, apparentes. Le cœur d'une mère ne peut pas être souillé en aucune manière. Alors quoi que vous en pensiez, quoi que vous ayez vécu, cela n'est jamais un obstacle à vous reconnaître vous-même en cette douceur et cette paix. Tout ce qui n'est pas douceur, tout ce qui n'est pas paix est simplement non éclairé, non vivifié encore de la vie éternelle. Vous n'avez pas besoin de temps, et pourtant il n'y a rien de plus urgent. Vous n'avez pas besoin de chercher, vous n'avez pas besoin de résoudre si ce n'est les occupations de votre vie éphémère, mais à l'intérieur de vous, tout est déjà accompli et résolu. Même si vous n'en avez rien perçu, il est temps maintenant de le percevoir. Il n'y a pas de meilleur moyen que de penser à moi, de m'évoquer. Ne me demandez rien, je sais pertinemment ce que j'ai à faire. Ouvrez-moi simplement la porte et ne vous préoccupez de rien. Alors mes enfants, en ce moment même où vous m'écoutez, en ce moment même où vous êtes là, en ce moment même où vous lisez, je suis déjà là. Ayez confiance, même si vous n'en percevez rien ou que vous en perceviez l'intensité. L'important n'est plus votre perception et votre connaissance à ce niveau-là mais votre propre reconnaissance de qui vous êtes au-delà de toute forme. Vous êtes l'amour, incarné comme non incarné ne change rien. Comme cela vous a été dit, vous êtes le non-né, le sans forme, l'éternité, la grâce éternelle, quels que soient les poids et les masques qui vous semblent encore encombrer quoi que ce soit. Je viens vous dire aussi que quelque chose qui vous affecte, à quelque niveau que ce soit, n'est là dorénavant que pour être l'aiguillon de notre rencontre et l'aiguillon de votre cœur, afin que celui-ci s'ouvre et n'oublie pas que le cœur est à la fois la source de toute vie et à la source de toute manifestation et cette source n'est rien d'autre que vous. Alors le serment et la promesse ne sont pas le fait d'une source extérieure par rapport à vous, mais de la source que vous êtes. C'est cela que durant toutes ces années, et même au sein des milieux officiels de l'époque, mes apparitions qui, comme je l'avais dit, n'étaient pas moi-même, excepté pour certaines, mais peu importe, le message est toujours le même. Bien sûr, d'évoquer ma présence, de sentir ma présence, vous renvoie bien sûr à l'histoire de la Terre, mais n'y voyez pas autre chose que l'image de la vérité vécue sur la scène de théâtre de ce monde. En ma présence, vous ne pouvez maintenir aucun voile, aucune illusion, et vous ne pouvez vous soustraire à la vérité. C'est à cela que je vous engage. Il n'y a aucun prix à payer, il y a tout à recevoir, non pas selon votre personne mais selon le don de l'amour, le don de la grâce. La liberté et la vérité n'a aucun prix et rien ne peut l'acheter, elle vous est acquise. Alors, là en cet instant et tout instant qui suivra, que cela soit avec un support, par la prière ou simplement par le silence, je vous assiste. Je ne vous conduis pas, je suis là et cela suffit si vous êtes là aussi. Tout le reste ne sont que des fariboles car l'amour est tout dès l'instant où vous n'êtes rien, dès l'instant où il n'y a nulle revendication, excepté cette tension vers l'amour et vers l'abandon qui réalise votre état de lumière au-delà même de la forme éternelle. Silence. Vous êtes la conscience pure, comme vous êtes la conscience. Vous êtes le monde, vous êtes l'amour. Vous êtes l'enfant qui pleure et l'enfant qui rit.
Vous êtes le vieillard qui s'éteint, dans la paix ou dans la souffrance. Mais tout cela ne sont que des jeux, en vérité vous n'êtes que l'amour qui englobe tout le reste. C'est à cela que je vous invite maintenant, à vous poser, à déposer les fardeaux, que ce soit celui du corps comme celui de la vie au sein de ce monde. Je vous invite à déposer les poids, vous avez juste à lâcher pour cela. Vous n'avez pas besoin de comprendre, vous avez juste besoin de vous reconnaître. Il n'y a plus de voile, vous avez juste à vous retourner et le silence sera là, et la paix sera là, je serai là et vous serez là, non pas au travers d'un quelconque masque, non pas au travers de quelque pensée que ce soit, mais comme la seule vérité ineffable qui ne peut souffrir aucune opposition ni aucune contestation parce que cela est évident. Alors si en vous aujourd'hui cette évidence n'est pas présente, ne culpabilisez pas, ne vous préoccupez pas de cela. Retournez-vous et je vous tends les bras et je vous serre sur mon cœur, vous recouvrant alors du manteau bleu de la grâce afin que vous découvriez votre liberté, celle qui ne peut être entravée par votre histoire, par vos joies, par vos peines. Ce moment-là est le moment important, au-delà même de ma présence, puisque c'est de votre reconnaissance qu'il s'agit. À ce moment-là vous direz, comme c'est simple. Et plus vous sentez que c'est compliqué, alors le moment venu cela vous apparaîtra comme affreusement simple, affreusement évident, et vous verrez alors les dernières bribes des stratégies de défense de l'histoire de la personne s'effondrer comme un château de cartes, ne pouvant plus se maintenir devant vous, ne pouvant plus émerger au sein de votre vie dans cette chair. Là est la liberté, elle n'est nulle part ailleurs. Cette liberté qui vous donne aussi la consolation, la foi, l'espérance et surtout la charité d'être ce que vous êtes. Alors tous les problèmes, les vicissitudes de la vie qui seront à résoudre, en quelque situation que ce soit, vous apparaîtront pour ce qu'ils sont, une responsabilité à accomplir, mais cela n'aura aucun poids ni aucun effet sur votre paix et votre joie. Cela est très concret. Je vous dirai, moi aussi. Ne me croyez pas, mes enfants, je vous demande d'aller et de le vivre. Comme au moment où une mère pousse l'enfant vers sa liberté, le moment où l'oiseau pousse son oisillon hors du nid, tout en sachant qu'il va nécessairement s'envoler, même si lui ne le sait pas. C'est la même chose. Je viens à vous pour vous dire d'être libre, libre de tout, mais simplement d'assumer votre corporéité, votre éphémère, jusqu'au bout, mais avec légèreté et grâce. Au moment de mon appel, alors, cela sera la félicité. Dès l'instant où vous entendrez les sons du ciel et la terre, alors tout s'effacera. L'histoire, les lourdeurs s'effaceront. Vous vous coucherez alors avec confiance, vous retrouverez ce que vous êtes, comme quand vous allez vous endormir. Ne vous préoccupez de rien, ni de votre corps, ni de vos frères et sœurs ailleurs sur la terre, ni de vos animaux quels qu'ils soient, tout se passera à merveille. Et aujourd'hui vous testez en vous-même, dans votre vie éphémère, comment se dérouleront pour vous ces 3 jours. Alors s'il existe une souffrance, surtout ne cherchez rien, si ce n'est bien sûr à soigner cette souffrance, mais ne cherchez pas d'explication, de grâce, au sein de la lumière, ou de la culpabilité, ou de la faute d'autrui. Tout cela ne sont que des attractions qui n'ont pas lieu d'être devant la majesté de l'amour. Mais aimez-vous intégralement. Je ne parle pas de votre forme ou de votre histoire, mais je parle de ce que vous êtes et aussi de ce que vous n'êtes pas, c'est-à-dire le tout, le grand tout, contenant tous les temps, tous les espaces, tous les mondes, absolument tout ce qui peut un jour être manifesté ou qui a été manifesté. Rappelez-vous que l'histoire de votre vie a besoin de complexité, parce que si c'était simple et évident, vous n'auriez pas vu que vous étiez en vie. Alors aujourd'hui, et surtout si pour vous cela est dur, je ne parle pas à mes enfants qui êtes là, qui êtes éveillés, je parle surtout à tous ceux d'entre vous qui m'ignorent, à tous ceux d'entre vous qui ne veulent pas du cœur. Seule la peur fait écran et votre cœur est encore bien plus grand, si tant est que je puisse parler ainsi, parce que c'est le même cœur, que ce que vous avez pu imaginer ou craindre. Silence. Vous savez, les mots ont moins d'importance qu'avant, seul compte votre présence et ma présence, seul compte ce que vous êtes, au-delà de tout être, au-delà de tout soi, au-delà même de toute lumière, et surtout bien loin de quelque histoire que ce soit.
Silence. N'oubliez pas non plus, pour vous aider dans ce qui se déroule, n'oubliez pas de faire le silence par moment, le silence de vos regards, le silence de vos mots, que cela soit dans votre vie ou dans la nature, que ce soit avec les peuples de la nature, que ce soit avec vous-même, que ce soit avec l'autre, votre amour, votre enfant, votre parent ou celui qui résiste. N'oubliez pas que le silence met fin automatiquement à l'expression de la personne, le silence des mots, le silence du regard aussi. Voir au-delà de l'apparence de la forme, dans ces moments de la terre que vous vivez, nécessite parfois de fermer les yeux afin de ne plus être troublé par l'apparence ou par ce qui est dit. Quand vous en avez l'occasion, placez-vous dans ce silence et dans l'absence de regard. Retournez votre regard vers vous, et rappelez-vous qu'il n'y a rien à voir, qu'il y a juste à le vivre, à l'éprouver. Pensez à moi comme un ultime secours dans les moments où vous sentez que le silence s'est fait, que rien ne s'imprime sur votre écran mental, que les pensées se raréfient, et que la paix s'installe. Et retenez que vous n'avez rien à faire que de manifester ce silence et toute expression de vous-même. Je ne vous demande pas de vous retirer, mais simplement d'y penser plusieurs fois par jour. Et si vous y pensez, vous verrez par vous-même que toutes les difficultés de votre corps comme de votre vie s'éteindront d'elles-mêmes devant la majesté de l'amour. Mais n'oubliez pas que dans ce moment-là, vous n'avez justement rien à faire si ce n'est fermer vos yeux et fermer votre bouche, de veiller et prier, et vous constaterez non pas les manifestations mais bien plus l'effet direct sur la paix intérieure, qui ne dépend pas de vous. Là est le plus grand cadeau de la vie elle-même, sa restitution à sa liberté. Silence. Trouver, comme cela vous a été dit, l'instant présent. Le trouver n'est pas le chercher mais s'y installer, là où il n'y a aucun espace pour la pensée, pour la personne, pour une histoire, pour un sentiment. En approchant de cette paix, de cette vacuité si je peux dire, au fur et à mesure que cela grandira, l'évidence apparaîtra dans sa nudité, au-delà de ma présence et de la vôtre. Alors vous trouverez réellement, par le vécu, cette absence, cet absolu, cet ultime, peu importe les mots. Si cela vous gêne, alors vous vivrez que vous et votre Père est un, que vous et le monde est un, que vous et les dimensions est un et qu'au-delà de ce un, il y a ce sur quoi s'appuie toute vie, et qui est au-delà de la lumière, qui est à la source de l'amour mais qui n'est pas la source. Mon cœur de mère bat en chacun de vous et il est normal maintenant que je me penche en quelque sorte au chevet de tous ceux qui ne m'ont pas reconnu, dans le cœur de tous ceux qui éprouvent la souffrance. Ils ont plus besoin de leur mère que vous, mais je suis là aussi pour vous, je vous l'ai dit, je ne fais pas de différence. Je suis de partout à la fois, au-delà d'être dans vos cieux maintenant, de la terre, ma présence se révèle en chacun de vous, dans le silence, dans l'humilité, dans la simplicité, dans cet espace où il n'y a ni revendication ni interrogation. Je vous y attends car vous êtes chez vous. Alors mon cœur de mère n'a pas grand-chose d'autre à vous dire, tout a tellement été dit, vous avez tellement été informé, que vous soyez ici ou ailleurs. Silence. Alors accueillez la paix afin qu'aucun effroi ne puisse saisir quoi que ce soit. Cela est important, non pas pour la suite peut-être, parce que vous êtes tous les enfants de l'éternité, les enfants de la loi de 1, même si vous servez toute autre chose. Silence. Permets-moi, où que tu sois, ici ou ailleurs, de déposer sur tes épaules le manteau bleu. Permets-moi de te serrer sur mon cœur. Permets-moi de te restituer à ta liberté. Permets-moi de chanter pour ta résurrection. Silence. Mon enfant, tu es la voix, la vérité et la vie, dans cette forme comme en toute forme, comme dans le sans forme et le non-est. De partout, je t'aime. De partout, tu es l'amour. Alors je te dis, à quand tu le veux. Dès que tu le souhaites, dès que tu te sens prêt, ou même si tu ne te sens pas prêt, ose. Silence. Comme l'enfant qui même quand il a fait une bêtise ne peut qu'appeler sa mère, sois de même.
Silence. Je suis Marie, reine des cieux et de la terre. Je suis le cœur de ton cœur et je t'y bénis. Et je ne te dis pas à bientôt parce que rappelle-toi, je suis déjà là en toi. Bientôt tu m'entendras. Quand le moment sera venu, et chaque jour tu le sentiras plus imminent, mon appel se fera plus intense avant même l'appel collectif. Réveille-toi, je t'aime. Réveille-toi, je suis en toi. Silence. Jésus-Christ. Moi et mon Père sommes un. Que la paix soit sur vous tous. Silence. Ensemble, en l'unité de l'amour, en chacun de vous, fils ardents du soleil, je vous salue. Installons-nous ensemble ici, en le cœur, et accueillons-nous dans la paix du Christ. Silence. À chacun je m'adresse, avec la même intensité et la même vérité. Ensemble nous veillons et nous prions, rendant grâce à l'amour et à la vie. Le temps de mon retour est venu, parmi vous. Ne me cherche pas dans une forme, cherche-moi en esprit et en vérité. Je suis là, en esprit et en vérité. Je m'adresse à toi, fils ardent du soleil, enfant du vrai et de l'unique, en le périssable de ta forme comme en l'éternel de ton cœur. Je viens te dire, lève-toi. À l'heure où s'accomplit sur cette terre l'ensemble des prophéties les plus anciennes comme les plus récentes, l'heure est à ton réveil définitif et c'est ce que tu vises. Dans toutes circonstances de ta vie comme dans toutes circonstances de ta conscience actuelle, je frappe à ta porte, afin que tu m'entendes et m'ouvres. Je viens trancher, si tu en es d'accord, ce qui peut te donner l'illusion d'être encore retenu à la séduction de ce monde. Je te l'avais dit voilà plus de 2000 ans, et je te le redis aujourd'hui. Tu es sur ce monde mais tu n'es pas de ce monde. Ta forme en ce monde prend son essence en ce monde, mais ton esprit n'y est pas assujetti, en aucune manière. Je viens t'inviter à t'accepter. À l'heure où ma mère va bientôt te nommer et t'appeler, à l'heure où Michael continue de labourer le ciel et à toucher terre maintenant, à l'heure où ta terre libérée où tu es posé monte en une autre octave, celle-ci t'invite à écouter les éléments de la terre comme les éléments de ton corps qui essaient de chanter à l'unisson de la révélation de l'été, de la révélation de l'éternité. Silence. Le calendrier du temps de la terre arrive à son achèvement. Réjouis-toi, réjouis-toi de la vérité, réjouis-toi de l'éternité, réjouis-toi en l'amour. Cet amour, qui ne connaît rien et ne reconnaît rien de ce que tu vis au sein de l'éphémère, parce que n'appartenant pas en sa liberté et en ce qu'il est dans ce monde, se dévoile à toi dorénavant en totalité, ne laissant plus aucun espace, ni de doute, ni de souffrance, ni d'attachement à ce monde où tu es posé et qui n'est pas le tien. Silence. Très bientôt, en termes de temps terrestre, tu pourras laver tes robes d'éternité dans mon sang, celui du sacrifice de ce qui ne fait que passer, pour la gloire de l'éternité, pour la beauté de la vérité et pour la magnificence de l'amour en incarnation, en ton cœur comme sur ce sol où tes pieds sont posés. Alors laisse-toi laver de toute offense à l'amour, de toute offense à la vie, non pas par toi-même, car dorénavant tu ne peux rien d'autre que reconnaître ce que tu es. Tout le reste, même s'attachant à toi au travers d'une souffrance quelle qu'elle soit, ne fait en réalité que te montrer qu'elle est en train de lâcher. Toi, digne fils ardent du soleil, où nulle tâche ne peut demeurer, toi où nulle résistance ne peut s'opposer, donne-toi à la vie, non pas celle que tu connais, quels qu'en aient été les plaisirs, quelles qu'en aient été les leçons. L'amour n'a pas besoin de leçons, c'est cela que tu réalises maintenant. Tu n'as rien à apprendre, tu n'as rien à vaincre, tu n'as rien à conquérir dans la paix de ton cœur, dans la paix du Christ. Confie-moi tes souffrances et tes douleurs, parle-moi de cœur à cœur, au-delà de ta forme et de ma forme passée. Confie-toi à moi comme tu confies ton éphémère à l'Éternel, montrant par là même le sang de ton sacrifice, le sang de la liberté et la voix de l'amour.
Cet amour que tu es ne trouve aucun équivalent à la surface de ce monde, que cela soit en ton être aimé, que cela soit dans le regard de la nature et des peuples qui y habitent, tout ceci n'a représenté que des approches de ce feu dévorant de l'amour et de l'esprit. Alors, tu découvres la liberté, venant mettre fin à l'ignorance de ce que tu es en vérité. Et en vérité je te le dis, tu es l'unique. En vérité je te le dis, tu n'es jamais né. En vérité je te le dis, jamais tu ne pourras mourir. En vérité je te le dis, tu n'es rien de ce qui apparaît sur la trame de ta vie ou sur la trame de ta conscience, car en l'amour vrai, il n'existe pas de place pour la moindre souffrance et le moindre conflit. Le conflit et la souffrance ne sont liés qu'à la naissance, en cette période, réelle et concrète, de ton humanité et de ton éternité. L'humanité dont je parle n'est pas l'humanisme des maîtres de ce monde qui n'ont plus aucune maîtrise et qui, contraints et forcés, s'effacent d'une manière ou d'une autre devant la puissance de l'amour en manifestation et que tu incarnes. Tu n'as rien à dire ni à redire, tu n'as rien à démontrer, tu as simplement à être là, dépouillé et nu, présent à ton éternité, absent de la forme tout en maintenant ta forme. Alors oui, je te dis, lève-toi, tiens-toi debout, car plus jamais tu ne pourras te coucher devant quoi que ce soit ou qui que ce soit, toi, fils ardent du soleil dont le feu ligné vient révéler, éclairer et transcender ce qui doit se jouer pour toi sur l'écran de ta conscience, sur l'écran de ta vie. En ces moments finaux de l'illusion, chacun d'entre vous va retrouver le fil de sa liberté en l'absolu, en la source une, en l'ardence de ton soleil central. Laisse la grâce te découvrir, laisse la vraie vie en Christ, en l'amour, en l'un, remplir chaque interstice de ta vie. Ne résiste pas à toi-même, ne résiste à rien et deviens le roc que tu es en l'ardence du soleil de ton cœur. Alors oui, je viens te voir, comme un voleur dans la nuit, cela tu le sais, mais avant tout, avec lucidité. Ne me rattache pas à l'histoire de cette terre, ne me rattache pas à un scénario quelconque, sois simplement debout, sois simplement là, comme je suis avec toi. Silence. Rappelle-toi que c'est toi et seulement toi qui peux juger et juger ce que tu es. Et rappelle-toi qu'il n'y a rien à condamner mais tout à pardonner, qu'il n'y a rien à opter mais à se laisser transmuter. Toi qui as été le serviteur de la lumière, aujourd'hui sers-toi en abondance de ton éternité. Ne crains rien de ce monde, il ne peut plus rien pour t'empêcher d'être. Quelles que soient les circonstances de l'endroit où tu vis, ta force est présente, c'est la force de l'amour, c'est la force de l'informe, c'est la force de l'éternité. Alors écarte tout ce qui peut faire écran et lève-toi, annonce la nouvelle, non pas par des mots, non pas par des cris, mais par la majesté de ta liberté ici même en ce corps. Tu es le témoignage vivant de mon passage sur cette terre. Rappelle-toi que tu n'as rien à défendre, rien à démontrer, si ce n'est à toi-même et par toi-même. Sois seulement là, debout, en ce que la vie t'offre comme en ce que la vie te retire, car c'est en ces circonstances de gain ou de perte que tu peux te voir en ce qui t'attire ou pas. Laisse l'ardence de ton cœur brûler les scories et l'inutile. Alors tu ouvriras les yeux, tes yeux seront dessillés, non pas par ta volonté, mais par l'évidence de la grâce, de la liberté et de l'amour, là où tu es. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour te rassurer, tu n'en as pas besoin. Je ne suis pas venu t'annoncer quoi que ce soit, car tu le vois de partout, en toi comme autour de toi. Où que ton regard se tourne, le cycle s'achève. Sois joyeux, reste debout et léger. Je ne viens pas te sermonner, je ne viens pas non plus te juger, je viens simplement te proposer de me rejoindre, si tel est ton choix, en les demeures de la liberté éternelle où chaque demeure est ta demeure, où chaque forme comme chaque monde n'est que ta manifestation et ton expression. Je ne viens pas te baptiser, je te tends la main dès l'instant où tu es tendu vers ton éternité. N'oublie jamais que quelle que soit la souffrance de ce monde, la tienne comme celle de ton frère, celle-ci ne fera que passer et passera d'autant plus vite que tu te mets debout en ta dimension de fils ardent du soleil et non plus en tant que personnage, avec ses désirs et ses gesticulations. Silence. Je viens te présenter l'église du ciel qui ne peut être corrompue comme l'église de la terre l'est actuellement. Les temps sont accomplis et les temps sont venus de rétablir et de restaurer la vérité. Aucun mensonge ne pourra plus rester debout, aucun mensonge ne pourra cacher quoi que ce soit à l'amour. Je t'invite ainsi à ne rien te cacher à toi-même.
Je viens t'inviter à laver ta robe. Il en est temps, il en est encore temps. Alors ainsi tu seras revêtu de ta couronne de gloire, alors ainsi tu ne pourras que rester debout dans la grâce de l'amour, de la lumière et de la vérité. Et je te le redis aujourd'hui, être debout, c'est être heureux. Heureux les simples d'esprit, ils ne connaîtront plus la mort et son illusion, et son cortège de souffrances. Toi, couronné de la gloire de ton éternité, toi, mon frère et mon ami, d'où que tu sois, d'où que tu viennes, et qui que tu sois dans le jeu de cette vie, je te vois et je t'aime. Reconnais-moi et tu absoudras toi-même tes propres culpabilités, tu absoudras tes expériences malheureuses et tu dépasseras tes expériences heureuses. Alors vise ton éternité dès maintenant, n'attends rien et n'attends pas, car l'horloge du temps ne pourra bientôt plus avancer, te mettant dans l'immobilité. Rappelle-toi qu'en ces événements, tu ne peux rien contrôler, ni rien diriger, mais que tu peux simplement t'effacer devant ta majesté éternelle et devant ta beauté, car il n'y a rien d'autre à voir en éternité que la beauté, où rien ne peut être séparé, où rien ne peut être divisé ni même dévié. Alors, toi qui as été appelé d'une façon ou d'une autre à cette éternité que tu es, toi qui as déjà répondu à l'appel ou qui dis ne pas l'avoir reçu, je t'invite au banquet du ciel, je t'invite au banquet de l'éternité où plus jamais tu n'auras soif, plus jamais tu n'auras faim. Cela est maintenant et cela, tu peux le constater même au sein de l'éphémère de ta forme, car le miracle de la transsubstantiation se produit maintenant. Ton corps de lumière éternelle a pris le relais de ton corps éphémère tout en maintenant cette forme qui est déjà morte, quel que soit ton âge, car jamais elle ne peut durer. Je t'invite à la légèreté, de l'être comme du non-être, je t'invite à l'amour sans phare et sans détour et je te dis, mon frère, paix sur toi. Je te donne ma grâce, je te donne le pardon. Je te donne la liberté. Accueille mon présent, accueille mes cadeaux, ils ne sont rien d'autre que les tiens. Ils te sont dus de toute éternité. Tu ne dois rien à ce monde et il ne te doit rien, tu as juste à accomplir ce qu'il faut encore parcourir tant que le temps ne s'est pas arrêté, même si pour toi il est arrêté. Entends au-delà de mes mots ce qui t'est dit, ce que te dit la vie et ce que te donne à voir ce monde. Ne sois plus dupe de quelque attachement que ce soit à ce qui ne fait que passer et qui trépassera, et qui trépasse déjà. Ne te retourne pas en arrière afin de ne pas devenir comme la femme de Lot. Ne définis aucun futur, car la vie s'en occupe et l'amour est intelligence, comme la lumière. Sois disponible en totalité pour toi-même, au-delà de tout divertissement, de toute occupation ou préoccupation, au-delà de toute responsabilité que tu as assumée au sein de cette forme. Je n'ai pas dit de ne pas faire, mais de voir ce qui est à la source du faire, à la source de l'être et à la source de la vie. Allège-toi. Cet allègement n'est pas un allègement des contraintes de ta vie, mais un allègement définitif de ce que tu es, ouvrant à double battant les portes de ton cœur à ma visite et à ta propre venue en l'éternité sur l'éphémère de ce monde. Ne te laisse plus abuser par tout ce qui ne fait que passer car tu n'as pas à t'attacher à ce qui passe, car tu es liberté où rien ne peut être attaché, où rien ne peut être contraint. Silence. Aujourd'hui je te le dis, tout est accompli au sein même de la matière et c'est cela qui se fait jour en une durée nécessaire et suffisante que seul notre Père connaît. Traverse sans regarder en arrière, ni même devant, ce que la vie te fait traverser. Ne fais rien, n'évite rien, mais pardonne. Donne-toi à toi-même la grâce. Donne à chacun, là où ta conscience ou ton regard se porte, donne la paix et fais don de la grâce. Lève-toi et regarde avant tout au-dedans de toi, et regarde tout ce que tu as à regarder qui pourtant ne fait que passer. Ne t'y arrête pas. Ma mère est là pour te consoler, je suis là pour te répéter de te lever enfin. Rappelle-toi aussi, en tant que fils ardent du soleil, que ce que tu fais à toi-même comme ce que tu fais à chacun, en vérité je te le dis, c'est à moi que tu le fais. Alors, le seul faire utile aujourd'hui, quoi que tu aies à affronter, à vivre et à dépasser, quelle que soit l'intensité de ta paix et l'intensité de la manifestation de ta vérité, dans ce faire-là, il n'y a aucun faire à faire depuis la personne, il y a juste à dire oui, un oui franc et massif, irrévocable et irréversible à l'amour. Non pas celui que tu peux supposer ou conditionner à quelque circonstance que ce soit, mais justement à celui qui est vrai, indépendant de toute attache, indépendant de toute sélection, de toute condition.
Cet amour-là, cet amour vrai, tu ne peux pas le comparer, ni même le mesurer, car il rayonne en permanence, il chante l'amour et la grâce sur toutes les circonstances de ta vie et de ce monde. Ma présence de ce jour, entre Marie, ma mère, et Michael, le fidèle serviteur, vient bien sûr illustrer la nouvelle Eucharistie, mais à ce niveau-là, la communion n'est plus un acte de messe mais un acte de vie, qui est présent à chaque inspire et à chaque expire, en chaque regard que tu portes, en chaque émotion que tu éprouves, en chaque idée qui ne fait que passer. Aux êtres, au-delà de toute apparence, au-delà de toute condition et de toute supposition. Alors, comme je te l'ai dit en arrivant, je te donne ma paix, je te donne la paix du Christ, et cela se reproduira en chaque temps, en chaque souffle et en chaque jour. Ne t'éloigne plus de toi, reste debout. Reste là avec moi quelques instants. Tu n'as plus besoin de mots, tu as juste besoin de t'entendre, c'est ce qui se passe à l'instant et chaque jour. Comme ma mère te l'a dit, trouve des instants qui n'ont pas besoin d'être mesurés en heures, mais simplement en secondes, voire en une minute, dès que tu en as l'occasion. Deviens cette prière et cette veillée permanente, quoique vive ton corps et ton éphémère. N'écoute personne, si ce n'est ton cœur, il parle dans le silence, il n'a pas besoin de choisir entre ceci ou cela, il a juste à être, de manière irrévocable et définitive. Silence. Je suis avec toi dorénavant pour l'éternité, quoi que tu en penses et quoi que tu en dises, car je suis aussi ce que tu es, toi, le Fils ardent du soleil. Silence. Et nous nous tenons ensemble debout face à face, où ta notion d'identité ne sait plus si elle est elle-même en ce corps ou elle-même en mon corps, car en ton corps immortel et mon corps immortel, nous partageons le même amour. Nous avons partagé les mêmes souffrances et les mêmes joies au sein de l'incarnation et vois, au travers de ta vie comme à travers de ma vie, ce qui est le plus important et le plus intense aujourd'hui. Et tu es attaché encore à quoi que ce soit où te présentes-tu libre pour laver tes robes dans le sang de l'agneau? Tu n'as plus besoin de mots et moi non plus, seule l'évidence est le témoin. Aucun mot ne peut traduire ce qui se déroule en l'intime de ton cœur comme de mon cœur. Rappelle-toi que tu n'as personne à suivre, tout au plus peux-tu m'imiter, non pas dans les séquences de ma vie, mais dans l'intensité de l'amour. Alors, je te le redis encore une fois, paix à toi et paix en toi. Quoi qu'il se déroule, la même paix est là, même si tu en penses le contraire et que tu en éprouves le contraire. Ne reste pas dans l'apparence ni dans la superficie, dépasse toute manifestation et tout ressenti de ce qui te gêne et de ce qui t'obstrue. Ne vois que le vrai, ne vois rien d'autre et tu y verras tout, toutes les solutions s'y trouvent. Alors prouve-toi à toi-même que ta foi est agissante, que cette foi en l'amour que tu es, est bien plus intense et efficace que toute technique que tu pourrais appliquer. Tu es à la fois le ciseau qui cisèle la pierre elle-même, comme l'absence de ciseaux et de pierre. Ne retiens que la perfection de la perception de ta conscience, la perfection de la forme qu'elle soit ne fait que passer, il n'y a qu'au-delà de toute forme ou d'une forme libre que tu ne passeras pas. Toi, qui jamais n'est né, qui jamais n'est mort, qui jamais en vérité n'a souffert, car qui souffre si ce n'est ton corps, car qui souffre si ce n'est ce qui est destiné à disparaître au moment de l'apparence de la mort? Ne retiens que ce qui est véritable. Laisse passer tout le reste car aucune souffrance ne t'appartient, même si tu la vis avec intensité. Pas plus que tu n'es ton corps, pas plus que tu n'es de ce monde, aucune souffrance n'est de toi, tu ne fais que l'éprouver. Vois au-delà de ce qui semble t'arrêter et parfois te poursuivre en ta quête de vérité. Regarde avec intensité ce que tu vis en toi. Qu'il y ait forme, qu'il y ait lumière ou qu'il n'y ait rien, tout est là, à ta libre disposition, de manière beaucoup plus évidente que lors de mon passage sur cette terre. Ainsi tu pourras accueillir non seulement l'appel de ma mère, mais l'épée de Michael, sans être affecté par ce qui est tranché de toi et ôté de toi, par la grâce de la lumière, par l'épée de Michael, par la nouvelle alliance de liberté. Alors célèbre, avec nous, ta résurrection sans délai. Que cela soit demain ou après-demain, même si cela n'était pas apparent en totalité, lève-toi et célèbre ta résurrection. Mon ami, mon frère, en le même cœur ardent, je n'ai pas besoin d'autres mots.
il n'y a plus de nécessité de mots parce que quand la grâce se déploie, quand la totalité de l'amour est révélée à la surface de ce monde comme cela est le cas, que peut-il rester pour toi que le silence au milieu des cris de ceux et de celles qui n'ont pas encore vu la beauté? Alors lève-toi, veille et prie à la façon dont je te l'ai décrit, tiens-toi tranquille, demeure dans la paix éternelle. Qu'elle t'ait effleuré ou qu'elle t'ait envahi, laisse-la être ce que tu es. Silence. Que la paix soit sur vous tous. Je vous donne ma paix, la paix du Christ. Et là, dans le silence, nous communions, où que tu sois, en quelque instant. Silence. Et je te salue et te rends hommage pour avoir traversé les vicissitudes de ce monde. Je te rends hommage pour le courage que tu as mis, et je célèbre en toi ta résurrection. Moi et mon Père sommes un. Paix à toi. À toujours en l'amour. Paix à toi. Je vous donne ma paix comme j'ai donné cette vie éphémère pour votre éternité, pour vous montrer ce que vous étiez voilà 2000 ans vous aussi, ce que vous réalisez aujourd'hui. Là était le seul sens de l'histoire. Votre résurrection mettant fin au rêve de ce monde qui n'a aucun poids face à la majesté de l'amour. Je t'aime et je t'aimerai au-delà de tout temps. Mon ami, mon frère, rejoins-toi afin de me rejoindre. Je ne te laisse pas. Même si mes mots de présence s'éteignent, ils demeurent en toi, fontaine de vie éternelle, promesse d'éternité. Silence. À toujours. Silence. Grâce. Michael. Je suis Michael, prince et régent des milices célestes. Bien-aimé enfant de la loi de 1, que les bénédictions du feu ligné soient sur vous. Silence. Je viens m'exprimer à nouveau en ce jour pour préciser ce qui se déroule dans le corps planétaire comme en votre corps éphémère. Voilà de nombreuses semaines, le ciel a été labouré comme, si vous levez les yeux vous pourriez le voir, les météorites, les astéroïdes ont parachevé l'œuvre de libération et de perforation de la dernière couche isolante, faisant que dorénavant, en cet instant précis, que cela soit votre corps éphémère comme ce corps planétaire que vous nommez Terre ne peut plus présenter d'opposition à l'installation définitive de la lumière et à son apparition à vos yeux de chair, à votre conscience et dans l'intimité de votre corps physique. Mon action, ainsi que celle des divers rayonnements que vous connaissez depuis les noces célestes, arrive maintenant à son acmé, permettant, par l'intelligence de la lumière et son instinct, de vous apporter la preuve irréfutable de votre éternité. Ce qui se déroule en chacun de vous, comme sur le corps planétaire, ne laisse plus aucun doute sur le processus en cours de changement dimensionnel que vous nommez ascension. Ce processus, initialisé voilà de nombreux mois, trouve donc aujourd'hui un acmé et un espace de résolution des derniers antagonismes pouvant se présenter à travers votre conscience, comme au travers des éléments de la Terre, afin de permettre la liquidation des dernières illusions, je le répète, en votre corps comme sur l'ensemble de la sphère planétaire. Nul ne peut ignorer, même en étant dans le déni le plus total ou l'aveuglement le plus forcené, ce qui se déroule en la conscience et en les corps. Le mécanisme ascensionnel, par l'intermédiaire de votre véhicule ascensionnel, est comme vous le savez en phase d'allumage et de concrétisation sur le plan le plus visible de la conscience comme de chaque corps. Comme vous l'a spécifié le Christ ainsi que Marie, il vous appartient de vérifier à chaque minute de votre présence sur Terre, la densité, le poids, et l'efficacité de la paix. L'emplacement de chaque conscience humaine en cette Terre ne peut plus ignorer l'appel de la lumière, quelles que soient les manifestations corporelles ou des systèmes sociétaux. La paix ne demande qu'à se manifester. Elle est en quelque sorte le premier témoin de la matérialisation de la lumière, jusqu'à vos sens physiques. Tout ce que vous aurez loisir d'observer, de constater, en vous, en chaque corps humain comme sur l'ensemble de la Terre, ne fait que refléter, derrière quelque voile de l'illusion que ce soit, restant, la vérité de l'amour et la vérité de la lumière. En chacun de vous il n'existe plus d'espace où se cacher, il n'existe plus d'endroit en votre corps comme en tout lieu de cette terre qui puisse vous préserver de l'afflux de la vérité.
Seul celui, à travers sa conscience ou à travers des organisations sociétales, qui chercherait à étouffer cette lumière, se verra bousculé de manière bien plus intense que ce qu'il s'est produit jusqu'à présent. Ayant touché terre au sein de mes représentations physiques que sont les météorites, avant l'arrivée des premiers astéroïdes et de l'ultime signe céleste, vous est offert, par l'amour de la vie et l'amour de l'éternité elle-même, la possibilité d'ouvrir en votre conscience un espace de résolution, un espace de paix, un espace de cessation de tout combat et de toute opposition à ce qui est dorénavant établi. La phase de manifestation tangible de la lumière, illustrée par tous ces prémices vécues, que cela soit au sein de la nature, au sein de vos expériences durant ces dernières années passées au niveau terrestre, n'ont été en quelque sorte que l'antichambre de la pleine manifestation. Je vous l'ai dit, l'ensemble des voiles est maintenant complètement dissous. Les restes de votre corps causal, c'est-à-dire de ce que vous nommez corps karmique, s'évacuent d'eux-mêmes. Que vous en ayez des visions, que vous n'en ayez aucune perception, l'allègement de tout poids du passé, l'allègement et la dissolution de toute résistance, où qu'elle soit située en vous en tant que corps humain ou au sein du corps sociétal quel qu'il soit, se voit dorénavant mis à nu et mis en lumière. Rien de ce qui concerne la vérité de la lumière, la vérité de la conscience, ne peut plus être caché nulle part. L'ombre ou les forces opposées, par méconnaissance de la lumière, par peur, vont voir en ces périodes qui s'ouvrent dès maintenant un espace de résolution de cet antagonisme, pour eux aussi, qu'il s'agisse de personnes ou d'organisations. La liberté de cette lumière et de cet amour ne peut plus laisser passer aucun doute, et ce très rapidement, sur la vérité des mondes invisibles, sur la vérité de la vie à la surface de ce monde, sur la vérité des falsifications appliquées à tous les niveaux de l'organisation sociétale. Il est en quelque sorte de votre devoir d'amour de laisser être ce qui entre en manifestation tangible, de quelque nature que ce soit. La manifestation consécutive à cet événement ne doit pas vous entraîner ailleurs que là où vous êtes, en votre cœur. Quels que soient les espaces de dissolution de cette dimension s'ouvrant à votre conscience, en votre corps comme en l'ensemble des organisations sociétales de quelque nature que ce soit de la Terre, ne pourra plus, extrêmement rapidement en termes terrestres, se maintenir, si elle est en opposition frontale, en résistance totale si je peux dire, à la lumière. Ne vous alarmez pas des éventuels feux se manifestant en votre conscience, en votre personne ou dans les systèmes d'organisation sociétale. Ils sont eux aussi, quelle que soit l'exubérance des manifestations, quelles que soient les révélations, quels que soient les effondrements, une nécessité impérieuse pour la lumière comme pour vous. Tout ce qui doit s'effacer s'efface, tout ce qui doit demeurer demeurera à votre éternité. L'espace de résolution, parfois violent pour la personne comme pour les organisations, doit s'accompagner, que cela vous concerne directement ou pas, par la naissance de cette paix. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure qu'une manifestation douloureuse de dissolution se produit, en vous comme dans toute organisation, vous aurez quelque part l'étonnement de constater que votre paix, non seulement ne disparaît pas, mais au contraire, s'agrandit à chaque événement survenant proche de vous, loin de vous, ou sur l'ensemble de la planète. Il ne s'agit pas d'une quelconque jouissance d'un aspect de dissolution ou de destruction mais bien plus, grâce à cette dissolution ou destruction, et encore une fois, que cela concerne votre corps, votre conscience, la Terre ou les organisations sociétales, ne change rien. Les conflits apparents pouvant se manifester à vous au travers de votre corps, de votre conscience, de vos relations ou sur l'ensemble de la planète, ne doivent pas déclencher quoi que ce soit, et cela sera le cas dès le moment où vous accepterez de voir, dès le moment où vous ne vous détournerez pas de ce que vous présente votre conscience. Cela vous permettra, quelle que soit l'intensité ou la violence d'un choc quelconque, de rentrer directement et le plus aisément du monde dans la paix. Ne soyez donc pas réactif à quelque maladie que ce soit, ne soyez donc pas réactif à quelque intraction entre frères et sœurs de la Terre, ne soyez pas réactif au déploiement total, cette fois-ci, des cavaliers ou si vous préférez, des éléments. La finalité ne peut en être que la vérité et l'éternité. Il n'y a, et je le répète avec fermeté, aucune autre alternative.
Il est donc temps, pour ce qu'il reste de l'opposition, d'éléments confrontants, de s'effacer devant l'amour que vous êtes et ce, le plus rapidement possible en termes de temps. Plus votre reddition en tant que personne, ou résistant à la lumière, quelles que soient les expériences vécues, sera courte et intense, plus vous découvrirez avec aisance et facilité les vertus de la paix, le pouvoir de sublimation du feu ligné et de transsubstantiation. En cet espace-là, il n'y a pas de place pour quelque élément mémoriel, il n'y a pas de place pour quelque habitude que ce soit, il n'y a pas la place pour le maintien de quelque illusion que ce soit, de quelque faux fuyant ou de quelque fuite de la vérité. Votre capacité à rester tranquille en ces moments-là, concernant aussi bien votre corps, que votre conscience, que l'aspect sociétal, n'a le pouvoir de limiter, concomitamment à la manifestation d'un problème quel qu'il soit sur le plan de la personne, à l'installation de la paix. Rappelez-vous le maître mot. Vous n'avez rien à faire. Tout se fait au-delà de toute volonté de la personne, comme de la terre, comme des organisations sociétales, dans quelque domaine que ce soit. Cet achèvement qui commence vous mettra face, effectivement, à une paix que vous pourriez qualifier encore aujourd'hui, au sein de la personne, comme aberrante. Il n'en est rien parce qu'à ce moment-là vous commencerez à percevoir, si ce n'est déjà fait, ce qui est derrière la scène qui se joue. Vous ne verrez pas les incidences liées aux personnes ou aux organisations pouvant se débattre et crier face à ce qu'il se déroule, vous ne participerez pas, même si vous le voulez, à une quelconque prise de position contraire à la lumière. C'est ainsi que votre liberté est respectée, celle de la lumière qui est ce que vous êtes. À partir de là, si vous arrivez à rester tranquille quoi qu'il se déroule, et avant même l'appel de Marie, vous éprouverez et vivrez une intensité d'amour, de paix et de liberté à nul autre pareil. L'aberration pouvant vous apparaître comme telle, que cela soit au niveau d'un frère ou d'une sœur ou de vous-même, fermé ou ouvert au niveau de la vibration, l'évidence que cette dissolution est un acte d'amour et un acte de liberté. Vous avez œuvré pour cela depuis longtemps, et je dirais même, pour certains d'entre vous, depuis votre venue en ce monde, préparé seulement pour cet instant, quelles qu'aient été les vies de vos personnes jusqu'à présent, quels qu'ont été vos obstacles encore présents jusqu'à aujourd'hui. Le rester tranquille, le rien faire et l'accueil, le veiller et prier, la lucidité, en termes humains, je parlerai de tolérance et de fraternité, d'humanité, doivent être totales. Les contingences sociétales, les contingences affectives, les contingences organisationnelles, les contingences, vous l'avez compris, quelles qu'elles soient, liées aussi bien aux habitudes et aux conventions de votre monde, en quelque partie que vous y soyez, selon votre culture, n'ont plus cours. Le cœur est évidence, surtout quand la manifestation en devient palpable, et je parle là non pas d'énergie, non pas de vibration, mais de la matière elle-même. Celle de votre corps comme tout ce qui vous était invisible et qui pourtant étaient les éléments qui agissaient au sein de l'ombre, la vôtre comme celle de tout frère et sœur incarnés, comme celle des organisations de quelque niveau que ce soit, pour maintenir l'ignorance et l'enfermement. Rappelez-vous, au mieux vous restez tranquille, au mieux vous trouvez des espaces de silence, d'intériorité, d'alignement, de veille, de prière, de lucidité, peu importe comment vous les nommez, plus vous serez apte, si je peux dire, à vivre la paix, la béatitude, même sans être passé par les états vibraux que beaucoup d'entre vous ont vécu. C'est donc bien évidemment une forme de paradoxe ou d'aberration qui va vous découpler de manière définitive de ce qu'il peut rester au sein de vos enveloppes éphémères, de corps astral et de corps mental et de corps causal. Vous êtes donc à nu dans la vérité de l'amour, quoi qu'il se déroule sur le champ de votre conscience ou à l'intérieur de votre corps. C'est en cette paix que vous trouverez dorénavant la solution, et non plus dans un faire, et non plus dans quelque compréhension que ce soit. La spontanéité, l'évidence de la lumière, doit devenir chez chacun de vous la seule évidence palpable et reconnaissable entre toutes, car elle procure une paix que rien ne peut venir altérer. Vous pourrez être certes étonné de ne pas réagir comme une personne, vous pourrez être étonné d'être libre de toute interprétation, de toute projection comme de toute explication. Là est la véritable liberté, quand la matière devient éclairée. L'éclairage de la matière est bien plus que ce qui s'est déroulé jusqu'à présent, c'est-à-dire le dépôt des particules amomentines, mais bien plus l'ensemble du rayonnement de l'ultraviolet, de la source, de Sirius,
qui se dévoile maintenant, non plus seulement par vos pieds comme ce fut le cas par l'onde de vie, mais en la totalité de vos sens, en la totalité de vos vies et en la totalité de l'organisation sociétale. Vous le savez par ailleurs, nul ne connaît la date. Ainsi ce processus peut être antérieur et il commence aujourd'hui, accompagné ou précédé de l'appel de Marie et les sons du ciel et de la terre. Ces sons du ciel et de la terre, pour ceux d'entre vous qui entendant ces sons, voyant et percevant une modification à nul autre pareille de ces sons. Cette modification des sons perçus, cette modification des perceptions de votre corps et de votre propre conscience, signifie que le témoin ou l'observateur est là, que vous l'ayez repéré ou pas, vous donnant à vous placer non pas en retrait, mais à vous placer en votre éternité, manifestée en totalité au sein de l'éphémère. Votre parler sera un parler en langue, vous exprimerez des choses qui ne passent pas par le mental et qui ne sont pas nées du mental. Vous serez la vérité, vous exprimerez la vérité, vous manifesterez la vérité en son entièreté, et ne dépendant d'aucune personne et reconnaissable par tout un chacun. Au fur et à mesure que vous laisserez s'exprimer la lumière, la vérité et l'amour par le verbe, par le rayonnement, par la communication, vous vous prouverez à vous-même ce qui n'a pas besoin de preuves. Vous démontrerez à ceux qui doutent, par vos mots et votre présence, respectant la liberté de chacun, de manifester cette lumière afin que chacun puisse le voir et le vivre. Allez votre chemin, allez votre vie. Menez à bien ce que la vie vous a assigné, du mieux que vous pouvez. Constatez, en cas de résistance, l'apparition de la paix. Intéressez-vous à cette paix, non pas pour vous en saisir, non pas pour la garder, mais bien pour en témoigner dans le silence de votre cœur, d'en voir les effets et de laisser la joie sans objet et sans sujet émerger à profusion, je le dis bien, quoi que vous fassiez au sein de vos activités. Dans les moments où cette paix devient plus palpable pour vous, n'oubliez pas de vous poser, n'oubliez pas de rendre grâce, n'oubliez pas de vous remercier, n'oubliez pas de donner la paix et demeurer en silence. Rien ne peut vous dérouter ni altérer dorénavant ce que vous êtes. Cela va vous devenir de plus en plus évident, de plus en plus flagrant, et vous y reconnaîtrez d'ailleurs la seule vérité possible, encore une fois quelle que soit la nature des événements personnels ou collectifs que vous avez à vivre. N'oubliez pas, dès aujourd'hui, que quel que soit l'événement de quelque ordre et de quelque nature que ce soit, que la paix accompagne ces événements et qu'il y a, dans l'ensemble des événements possibles vous concernant tout concernant le collectif de la Terre, ce qui se joue n'est rien d'autre que la concrétisation matérielle, si je peux dire, de votre liberté et donc l'ascension réelle et physique de la Terre. Je le répète, nul ne peut connaître la date et l'heure mais néanmoins, comme vous l'a dit Marie, comme vous l'a dit le Christ, l'ensemble des signes laissés par les prophètes sont dorénavant présents sous vos yeux. Je dirais, laissez l'ancien mourir, laissez le nouveau naître et apparaître en totalité. Vous n'avez plus aucun pouvoir de décision en quelque événement qu'il se produise en votre vie et en votre monde. De votre acceptation de cela découle aussi la qualité de votre paix, de cette acceptation-là dépend aussi l'intensité de la matérialisation de la lumière aussi bien sur la terre que dans votre corps de chair. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là vous saisirez, parce que vous le vivrez, et je pense, si je peux penser cela, avant l'appel de Marie qui est, comme vous le savez, imminent, et chaque jour plus imminent. En cette imminence, ne voyez pas d'impatience, ni de retard, ni de doute. Contentez-vous de mesurer l'approche d'air comme lu et de l'appel de Marie, selon la quantité de paix que vous vivez, mais aussi paradoxalement selon l'intensité des souffrances illusoires qui peuvent affecter votre corps ou votre conscience. L'un comme l'autre n'ont qu'une finalité, c'est le déroulement de tout ce qui vous avait été annoncé par les innombrables prophètes de la terre et ce, dans toutes les traditions, dans toutes les cultures. Comme vous le voyez autour de vous, certains frères et sœurs en humanité ne vivent pas cet éveil. La paix consécutive à tout événement personnel ou collectif qui apparaîtra en même temps sera l'aiguillon, si je peux dire, que la vérité est en incarnation. La résurrection est en cours. Ce n'est pas un vain mot, ce n'est pas une idée, ce n'est pas une référence historique, car c'est exactement ainsi que vous vivrez cela. Vous renaissez en éternité où vous n'avez jamais disparu. Tout ceci se déroule maintenant. La durée de ce processus peut n'être que de quelques heures, comme durer jusqu'à la fin du mois de mai.
C'est dans cette période où il n'y a pas de date définie que tout doit être accompli, d'une façon ou d'une autre, dans la paix ou sans paix. Mais la finalité est effectivement la paix la plus totale et l'évidence de votre éternité qui sera, comme je l'ai dit, palpable, et non plus seulement au cœur du cœur, dans des états ou dans des expériences. Comme vous le savez et comme cela avait été annoncé durant la totalité du conclave archangélique, dans cette phase de basculement, d'actualisation, de matérialisation de l'éternité, la vibration et la présence du Christ, de Marie, de moi-même, et de celui qui facilite l'accès à cette paix qui s'installe d'elle-même, c'est-à-dire l'archange Uriel, ont un rôle prépondérant et majeur. Ne voyez pas en cela ni ma forme archangélique, ni mes représentations ityphaliques, ni même les météorites. Rappelez-vous que nous sommes déjà en vous, de toute éternité, c'est cela qui va apparaître. Vous pouvez bien sûr vous appuyer, puisque nous sommes en vous au-delà même de toute perception que vous puissiez en avoir, ou ressentir, la possibilité, comme cela a été spécifié, de penser à Marie en tant que consolatrice, de penser au Christ en tant que frère de lumière et frère de feu, de penser à ma vibration quand il vous semble avoir des difficultés à laisser trancher ce qui doit l'être, et enfin vous pouvez appeler la vibration de l'archange Uriel afin que la paix de la demeure suprême, la paix de l'infini présent soit présente en tout recoin de ce qu'il reste de votre personne et de votre vie sur cette terre. Rappelez-vous aussi que quoi qu'il se déroule actuellement, à quelque niveau que ce soit, et qui vous semble poser problème, n'est qu'un espace de résolution quant à l'issue de la manifestation tangible de la lumière et de l'éternité. Voilà les quelques mots que j'avais à vous délivrer. Je vous dis non seulement soyez en paix, soyez en joie, tout s'accomplit dans la manifestation et dans la matière. Je suis Michael Archange. Que la paix, l'amour, la vérité et la lumière soient votre demeure. Ainsi soit-il. Silence. Je suis Michael, prince et régent des milices célestes et je suis avec vous. Silence. En le feu igné et en la vérité, j'honore votre présence.